Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un panneau de porte pour indiquer que la pièce où nous sommes c'est notre scrap room, c'est-à-dire la pièce où l'on travaille, où l'on fait du scrapbooking. Alors si vous avez la chance d'avoir votre pièce à vous, vous pourrez le mettre sur votre porte, sinon vous le mettrez juste au-dessus de votre bureau ou sur votre mur. Tout simplement, ce sera votre déco à vous pour votre pièce. Alors sans plus attendre, on passe sur mes mains et je vous montre. Alors on va utiliser les fanions qui sont ici. Voilà, les fanions qui sont ici. Alors attendez, j'en ai encore deux autres, puisque j'ai déjà découpé, j'ai les deux grands qui sont ici. Voilà, nous avons ces fanions que nous allons utiliser pour faire notre déco de porte. Alors j'ai déjà découpé ma première découpe. Mon plus grand, je l'ai découpé en cuvée de cassis, que voici. Et j'ai fait le suivant à la taille en dessous en pétunia pétillant. Voilà, c'est celui-là. Ça va me donner ceci. Alors, je rerange rapidement tout ça. Voilà. Et voilà. Alors, pour cela, donc, on va coller notre première partie sur la deuxième. Le pétunia pétillant sur la cuvée de cassis. Le cuvée de cassis. Voilà. Comme ceci. Parfait. Nickel. Et puis, j'ai découpé avec les lettres qui sont ici. Vous vous souvenez, j'avais fait un rangement pour toutes mes lettres, mes chiffres et tout ça. J'ai du Stampin' Up et du pas Stampin' Up, puisque je faisais du scrapbooking avant de faire Stampin' Up. Et donc j'ai utilisé ceci. J'ai utilisé les lettres qui sont ici. Je les ai découpées donc en cuvée de cassis et les voici alors. Donc voici toutes les lettres, hop là, que j'ai déjà préparées. Alors on a un O, j'essaye de faire doucement pour pas abîmer, un M, un S, un A, un C, un R. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un R ici, un P, un M. Attendez, on va positionner bien quand même. On va rabaisser un peu, voilà. Ça va nous donner ceci. Ma scrap room, voilà ce que ça va nous donner, à peu près. Hop, voilà, ça va nous donner ceci. Bon, un peu plus rapproché bien sûr, en les collant. Voilà, j'ai des petits cols. Voilà, ma scrap room. Eh bien, je vais coller maintenant mes lettres, tout simplement. Je vais coller mes lettres sur ma partie. Allez, on y va. Donc là, je vais mettre en accéléré, bien sûr, puisque c'est pour coller, on est d'accord. Je vais utiliser ma colle de précision.
Regardez si c'est joli. Ma scrap room. J'aime beaucoup. Alors j'ai fait ça avec la colle de précision hein, de chez Stampin' Up. Ce qu'il faut après c'est juste repiquer dans le centre et voilà, et bien refermer pour pas que ça bouge. Voilà, voilà. Alors la référence de cette colle c'est 138 309. Voilà. Et voilà ma scrap room. Alors je vais faire bien sûr encore des petites choses. Alors, je voudrais lui mettre déjà des petits trous. Alors, on va lui mettre des petits trous du coin. Voilà. Ici comme ça. Et ici comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, si vous n'avez pas de perfo pour faire les trous, vous faites avec les deux petits qui sont ici. Moi, je vais utiliser ma petite pince à trous. Tout simplement, je vais utiliser ma pince à trous. Donc voilà, je viens positionner ici en haut, comme ceci. Pareil de l'autre côté et voilà, j'ai fait mes deux petits trous. Est-ce que j'aurai assez? Ouais, parfait. Voilà mon petit rose. Je vais venir ici passer à l'intérieur de mes petits trous. Alors on va le faire comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Je vais venir coller derrière pour avoir comme ceci. Ah, vous allez dire combien j'ai mis de centimètres? Je vais vous dire tout de suite, sinon c'est pas marrant. Alors, combien j'ai mis de centimètres? Eh bien, j'ai mis 30. Bon, j'ai mis 45. 45 cm. Voilà. 45 cm de ruban. Donc voilà ce que ça va donner. Je reviens par ici. Je vais venir coller d'abord ici comme ceci. Tout simplement mon ruban, voilà, comme ceci. Et en plus, je vais y mettre du double face pour faire tenir. Alors, mon gros double face. Voilà. Et je viens en rajouter pour que ça tienne bien. Hein. Le but, c'est vraiment que ça tienne, puisque c'est quand même sur une porte que ça va être. Voilà. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Un peu de colle. Voilà. Et on va venir mettre comme ceci. Et voilà. C'est vraiment pour que ça tienne bien. Après, si vous avez une autre technique pour accrocher votre page, il n'y a pas de problème. Alors après, ben, il vous suffit de mettre des petites décorations. Alors ça peut être ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces tampons et de ces découpes. C'était génial, il y avait tout ce qu'il fallait, regardez. Il y avait la machine à coudre. Voilà, il y avait le cadre. Les tampons ils sont un peu bougés, mais c'est pas grave. J'avais la machine à découper. Donc voilà, donc j'avais envie de venir mettre une machine à découper ici.
Et une petite paire de ciseaux dans un coin, comme ceci par exemple. Voilà. Peut-être une petite règle. Ici comme ça, vous voyez? Faire mes petites découpes comme ça. Bon, je ne pourrais pas mettre ma plaque complètement, mais je peux faire, vous voyez, des petits trucs comme ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mes découpes. Alors, je vais prendre une plaque. Je vais venir mettre ma petite machine. Donc, je vais la mettre... Alors, est-ce que je la mets en blanc? Est-ce que je la mets en gris? Il faudrait que ça ressorte. Moi, je pense que je vais la mettre... Je vais essayer de la mettre en blanc. Ma machine est en quelle couleur? Ma machine est blanche. Donc, je vais la mettre blanche. Donc, je vais prendre une chute. Pour essayer... On va essayer avec la Versafine. Voir un peu ce que ça rend. Comme détail. Alors, je vais prendre du blanc. Un morceau de blanc. Attendez. J'ai mon blanc. Voilà. Mes chutes de blanc. Je vais prendre ma petite plaque pour mettre en dessous. Voilà, comme ceci. Ah, regardez si c'est joli. Voilà, tout à fait. Et puis je la mettrai, je lui ferai un petit coloris. Donc ça, c'est fait pour la machine. La paire de ciseaux et la petite règle, je ferai ça en découpe. Parfait. Donc voilà. Donc je vais venir découper ma petite machine. Alors ma petite machine, elle est ici. Voilà. Non, ça c'est la machine à coudre. C'est ici la machine. Voilà. La voilà ici comme ça. Parfait. Je vais mettre un petit masking tape pour tenir l'emporte-pièce et je passe à la découpe. Donc voilà ma petite découpe. Parfait. Mais ça, c'est joli. Ça fait très beau. Hein. Je vais venir faire la découpe de ma paire de ciseaux et ma règle. Je vais les faire en gris. Je fais faire la règle en dune brune. Voilà mes découpes. Alors, il me reste à faire mes paires de ciseaux. Alors, ma paire de ciseaux, la première, c'est celle-ci. Donc, je vais venir tout simplement mettre le noir jusqu'ici. Donc, je vais couper ici, comme ceci. Je vais venir le coller sur mon morceau qui correspond, tant que faire. Voilà, comme ceci. Ça va me faire ceci, voyez. Bon, voilà, un. Et je vais faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté, on part ici. Hop, voilà. Alors, ma petite colle de précision. Et je vais venir en coller le noir sur le blanc. Comme ceci. Nickel. Voilà. Première partie. La deuxième. On positionne bien. Et voilà. Comme ceci. Parfait. Alors, on y va. On va venir poser notre règle, enfin coller notre règle du moins. Ici comme ceci. Voilà. Parfait.
Ma paire de ciseaux, je vais venir donc la coller l'une contre l'autre, on est d'accord. Comme ceci. Pour qu'elle ait la forme d'une vraie paire de ciseaux. Donc on met de la colle ici. Et on vient positionner le deuxième morceau. Comme ceci. Voilà. Ce qui nous fait ceci. Alors, je vais peut-être mettre la colle de précision, ce sera plus pratique. Voilà. Ma paire de ciseaux, c'est joli, hein. On va venir ici faire quelque chose pour donner un peu de couleur à tout ça. Je vais prendre du bleu gain bleu et je vais venir voilà, comme ceci. Un petit effet comme ça. Voilà. La petite étiquette, on va la rappeler en cuvée de cassis, tant qu'à faire. Voilà. Pour rappeler la couleur de mon papier. Et je vais venir l'accrocher ici. Enfin, l'accrocher, la coller ici. Regardez si c'est joli. C'est simple, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, si vous voulez que ce soit plus épais, vous pouvez le coller sur une plaque un carton. Vous pouvez aussi mettre sur un carton, bien sûr, il n'y a aucun souci. Moi, ça me suffit parce que bon, je ne vais pas bouger cette plaque, donc ça me suffit largement. Mais si vous avez peur que ça s'abîme, vous pouvez bien sûr la mettre sur une plaque plus épaisse, genre du carton à céréales ou quelque chose comme ça, pour que ça tienne mieux. Voilà un peu. Regardez, ma scrap room. Moi, j'adore, avec mon petit ruban. Et puis, ça va me faire, donc voilà, ça va me faire ma petite pancarte pour mettre. Alors, vous pouvez rajouter des petites fleurs, vous pouvez mettre des coloris, vous pouvez mettre les couleurs que vous aimez. Après, vous adaptez à ce que vous voulez, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Alors, et bien voilà, nous avons réalisé notre pancarte de Scrap Room. Ça peut être tout simplement une pancarte que vous allez mettre sur votre mur juste à côté de vous. Ça peut être devant votre bureau, sur votre bureau. Vous pouvez la poser sur le côté, comme vous voulez, ou carrément de l'autre côté du bureau que vous pendouillez devant en disant « ça c'est ma Scrap Room, c'est ma table, c'est ma Scrap Room », tout simplement. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'y êtes pas. Vous savez que toutes les semaines, je propose une nouvelle vidéo, une nouvelle création. La semaine prochaine, ce sera une carte, encore avec nos petits fanions. On va encore utiliser ces fanions-là, on réalisera une carte, vous allez voir, une carte originale, créée de ma tête, créée de toutes pièces, comme cette scrap room, comme cette pancarte, c'est moi qui l'ai créée, je n'ai rien cherché, je n'ai pas... c'est venu dans ma tête, tout simplement, je n'ai pas été très loin. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, bye bye.